Bonjour et bienvenue à la présentation de la revue de presse du dimanche du 25 janvier. Merci d'être venu. Euh, Bienvenue pour les nouveaux c'est la première fois qu'ils viennent à la revue de presse du dimanche. Euh, la revue de presse du dimanche, c'est pour parler de ce qui s'est passé dans la semaine, des projets à venir. C'est important de venir le dimanche. Pour une des raisons, on a une section de 30 minutes que je fais la revue de presse et une section non enregistrée où on peut poser des questions par la suite. Aujourd'hui, je voulais parler du premier projet des artisans de la paix. On a atteint l'autosuffisance. Et là, je vais en parler un peu. C'est quoi l'autosuffisance? C'est qu'on n'a pas besoin d'argent. Le projet vit de lui-même. Et, et on s'en vient vers la fenêtre des profits. Donc ça, c'est l'autosuffisance. Ça veut dire que peu importe le temps que ça va prendre, il va y avoir des profits et les partages vont être évidemment partagés au sein de toute la communauté selon vos statuts que vous avez. Euh, Vous avez aussi la chance, parce que j'ai parlé la semaine dernière en coulisses dans certains groupes, mais je ne l'avais pas dit officiellement. Euh, il y avait une certaine injustice aussi dans mon cas, là, en le disant pas trop fort et haut et fort. Donc, on va allonger la période d'une semaine jusqu'à dimanche prochain pour devenir shareholder ou actionnaire euh, des artisans de la paix. Suite à cela, suite à cela, une fois que le projet est fermé, ça va coûter très cher aux gens pour pouvoir devenir shareholder du premier projet. Euh, Pourquoi que je fais ça? C'est pour amplifier les actifs, pour aider le maximum de gens possible. Euh, Plus les actionnaires ou les shareholders font de l'argent, plus les plus vulnérables seront aidés. Le système est fait qui partage, d'un partage économique qui se fait. Et puis, quand vous maîtrisez le système, vous allez vous apercevoir que euh, p- plus il y a des gens qui font de l'argent, plus les vulnérables ou les sont assujettis à améliorer leur sort. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé cette semaine, parce que j'ai posé un ultimatum à certaines personnes. Il dit, Luc, je sais pas quoi faire. Je comprends rien. Avec raison, la documentation n'est pas complétée. Euh, j'ai pas eu le temps d'appeler tout le monde. Alain reçoit aussi son lot d'appels aussi, ou toute l'équipe. Hein, Joanne elle s'occupe beaucoup du service à la clientèle. Euh, mais la documentation n'est pas complétée. Euh, mais il y a un projet qui me tient à cœur, qui va être probablement le premier événement euh, qu'on va faire, c'est une marche pour la paix. Il y a tout un écosystème qui a été décrit à propos de cette marche-là. Euh, Elle va se faire pays par pays. Et puis, on va pouvoir évidemment promouvoir à la fois l'agriculture, la permaculture et l'élevage, et à la fois préparer une marche pour la paix. Une marche, si on recule en octobre 2023, quand ça a commencé, au Sud Kivu, on était des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes à avoir parcouru les rues. Cette fois-ci, avec beaucoup plus de préparation, 6 mois de préparation,
ou 7 mois de préparation, on pourra atteindre des milliers et des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Faut pas oublier qu'en octobre 2023, nous avons fait cette marche-là avec 5 jours de préparation. Donc, avec 7 mois, on devrait être beaucoup plus dynamique et attirer les regards de tout le monde. Et surtout, impliquer nos gens dans leur pays qui veulent faire une marche. Euh, J'expliquerai la semaine prochaine ce projet-là en particulier qui va allumer bien des gens. Fait que les organisateurs d'événements qui sont dans mes groupes, euh, évidemment, on avait parlé des matchs de football africain, on avait parlé des concerts de musique. Mais je pense qu'on va essayer de faire quelque chose d'encore plus simple pour mettre les événements d'avant. C'est une marche pour la paix. Et je pense que dans le contexte actuel mondial, Alain pourra en discuter du contexte actuel mondial, je pense que la marche de la paix est une bonne façon de répliquer à, à tout ce qu'on entend sur la planète. Euh, L'idée, c'est d'impliquer le plus de gens possible à prendre une chaise dans cette nouvelle économie que nous sommes en train de fabriquer, que nous sommes en train de créer tous ensemble. Euh, c'est certain que présentement, puis je vais en profiter de la fenêtre encore une fois, euh, puisque là, je parle du premier projet qui tire à l'autosuffisance. Je vous le dis, il est autosuffisant, mais je vais laisser quand même un délai de carence d'une semaine. Mais il y a un autre projet qui s'en vient à grands pas, qui va un jour devenir autosuffisant. C'est le deuxième projet, le projet d'Alain, euh, le projet de Permacam. Donc, je vais laisser Alain une petite minute, peut-être 2, 3 minutes, parler aussi des besoins de Permacam et l'avenir et comment il voit ça. Alain, à toi la parole. Merci. Bien, écoute, je dis d'abord bonjour à tout le monde. Je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui est venu nous rencontrer. Je ne sais pas, j'ai invité moi-même des amis qui veulent participer à Permacam à travers l'acquisition de terrain. Je ne sais pas s'ils sont présents, mais on en parlera peut-être pendant la période de questions. Bon, concernant Permacam actuellement est en train de se développer de façon importante aussi. Euh, Nous avons ambitionné de construire des petites maisons locales de façon à pouvoir, sur le même terrain, mettre en pratique la totalité de ce que l'on appelle la permaculture. Mais à savoir que la permaculture, c'est une éthique, et une éthique qui regroupe une quantité importante euh, comment dirais-je, d'activités. On ne parle pas que d'agriculture. L'agriculture, c'est une partie de la permaculture, mais à travers ça, il y a aussi tout un écosystème euh, l'on met en place, c'est-à-dire que on fait en plus de l'agriculture, on fait des constructions pour donner des potentialités d'habitation parce que bah, il y a des besoins également dans ce domaine-là. On essaye d'avoir on va faire des habitations à loyer très modéré, puisqu'on parle au Cameroun, par exemple, de pouvoir se loger dans ces habitations pour une valeur d'environ 100 000 francs par mois, ce qui correspond environ à 200 dollars, 200, 220 dollars canadiens, à peu près. Donc, c'est quand même très, très raisonnable. Et en plus, l'enseignement que nous allons faire sur place, c'est-à-dire avec notre école de formation que l'on vise à mettre en place cette année, va permettre également donc à toute personne qui veut venir de l'extérieur, même de l'étranger, du Cameroun, de venir
recevoir l'enseignement sur la partie écoculture, qui est la partie agricole de la permaculture. À part ça, qu'est-ce que tu veux que je raconte, mon C'est ami? bon, non, non, c'est bon. Je voulais que tu fasses une petite fenêtre par ma cam. Je Oui. voudrais revenir sur la marche pour la paix. C'est extrêmement important euh, parce que chaque événement, tout le monde est récompensé, y compris les sympathisants qui participent à l'événement. Donc, comme j'ai dit il y a quelques minutes, on va revoir le plan ensemble la semaine prochaine et je vais la publier dans les groupes. Et j'aimerais que les gens puissent participer à ce plan-là, peut-être pour l'améliorer également. Mais j'ai travaillé en équipe avec des gens, avec, euh, avec Jordan, avec Kino Walker, euh, pour élaborer la meilleure stratégie possible. Euh, D'autres choses, là, je veux que le monde comprenne bien. Quand je parle de shareholder, il faut faire attention parce que les mots sont on est tellement assujettis à nous mettre les bâtons dans les roues en mettant des termes. On va les appeler les ambassadeurs, hein, parce que ça va être plus facile de faire passer ça juridiquement. Donc, les ambassadeurs, euh, ben, ces gens-là, c'est certain que, comprenez-le bien, là, on est autosuffisant, on a une fenêtre de profit qui s'en vient, on a un nombre fixe d'ambassadeurs pour une multitude de transactions. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis, je vous le dis, il y avait la promotion de générer, euh, de prendre des parts où ce que la compagnie vous triple les parts. Et ça aussi, c'est temporaire, c'est une promotion. Donc, les gens qui veulent avoir beaucoup de parts, c'est de l'argent, là. Tu sais, quand vous prenez des parts, c'est de l'argent. Donc, on vous triple vos parts. Et ça, encore une fois, c'est pour une période donnée. Donc, oui, la rumeur est vraie qu'après la date d'échéance, donc la semaine prochaine, là, lundi matin prochain, si t'es pas shareholder, ça va coûter 20 000 $ pour rentrer comme shareholder. Donc, euh, puis ça va amplifier les actifs, ça va développer des projets, ça va enrichir les shareholders et ça va enrichir, exemple, le deuxième projet. Donc, je m'assure, puis l'offre, elle va être comme ça, là, elle va être aussi simple que ça. Euh, le- c'est une offre qui comprend Permacam à la fois. Donc, euh, les gens qui vont vouloir rentrer comme shareholder, ben évidemment, ils vont avoir, comme on a dit, si c'est encore disponible là, pour l'instant, parce que M. Alain, il y a des propositions déjà sur la table pour les terrains, mais dans l'offre, on pourrait contenir un terrain. Hein, hein, Alain? J'avais coupé mon micro, désolé. Ouais, excuse-moi. Oui, on a encore, euh, on a encore des terrains, mais bon, il faut savoir qu'il y a 2 hectares, à peu près 2 à 3 hectares de disponibles total. Euh, la question, c'est que j'ai 2 personnes qui semblent intéressées pour une acquisition rapide. Là. On va voir. J'attends des documents que je dois transférer à ces personnes qui viennent du Cameroun pour la véracité, si tu veux, de l'actif. Ce qui est normal, les gens veulent vérifier Normal. ce que l'on fait, quoi. Et à On, partir de on parle qu'ils là, vont prendre beaucoup de valeur, hein, Alain, juste pour le dire, là. ben, je l'ai bien expliqué, c'est que dans notre voisinage, nous avons l'école militaire du Cameroun qui est en train de se mettre en construction. Elle est pratiquement, je dirais, presque finie. À partir de là, ils vont faire la route qui va aller
de Soa jusqu'à l'école. Et cette route, comme par hasard, coupe notre terrain en deux. Et alors, c'est extraordinaire parce que quand on dit qu'on possède une route sur un plan local comme le Cameroun, là, avoir une route bitumée, ça fait en sorte que les terrains vont valoir une fortune comment dirais-je, dans les semaines et mois qui viennent, hein, puisque dès que la route va être faite, on peut déjà aujourd'hui, la valeur du terrain est 3,8 supérieure à la valeur d'acquisition que nous avons proposée. C'est ce que je Mais, veux te faire dire, Alain. ouais, et dans les 5 prochaines années, je dis bien 5 prochaines années, à partir du moment où la route va être faite, on va atteindre les prix de la ville de Soa, c'est-à-dire en moyenne 20 000 francs le mètre carré. Pour ceux qui sont en 20 000 francs, vous divisez par 665. Si vous êtes en euros, vous divisez par 538 si vous êtes en dollars US et vous divisez par 400 si vous êtes en dollars canadiens. Merci, Alain. Voilà. En gros, là, c'est pour donner une idée un peu de ce que ça va représenter. Mais les résultats sont fantastiques parce que euh, c'est vraiment, ça avance beaucoup là-bas. Bon, le régime politique n'est pas encore bien en place là, mais ça s'en vient. D'après les informations que je possède, là, les choses vont se passer merveilleusement dans les prochaines périodes. Je- J'aimerais revenir encore une troisième fois sur ma marche de la paix, parce que j'ai une note ici. Parce que là, j'ai des Français sur le Zoom ce matin. Et ça serait vraiment palpitant si on pourrait organiser pour la fin de 2026 une marche sur Paris. Donc, une marche pour Paris pour la paix. Donc, on pourrait mettre vraiment beaucoup d'équipes au travail et ça pourrait être vraiment quelque chose de magique. Euh, je sais qu'on va commencer au Sud Kivu à démarrer très bientôt euh, la préparation, mais à tous les mois, voire toutes les semaines, on va pouvoir démarrer un pays ou Luc, une région. quand tu parles du Sud Kivu, Luc, explique que ça se trouve en RDC, Ouais, ouais, que ce soit République RDC, démocratique du excusez-moi. Congo. T'as bien raison, Alain. Écoute, le Sud Kivu, c'est en RDC. C'est là qu'on a commencé la première marche il y a 3 ans. Donc, c'est à eux les honneurs de montrer. Ils sont déjà 26 ONG prêtes à commencer à organiser cette marche-là, qui pourra avoir lieu en septembre. Donc, il y a un 6 7 mois de préparation qui pourrait être exceptionnel. Puis, n'oubliez pas, là, ce qui va rendre autosuffisants, les artisans de la paix. Disons ça, je ne veux pas dire riche, j'aime pas ça dire ce mot-là, mais autosuffisants, les artisans de la paix, c'est la capacité de faire des événements. Donc, on va faire vraiment beaucoup d'événements en 2026. Et j'entrevois bien, et nous, là, je vais parler en nous parce que je suis pas tout seul, vraiment pas tout seul là-dedans. Tu réussis pas à faire des trucs comme ça sans avoir la part de beaucoup de gens. Donc, nous allons surprendre en 2026. Et très bientôt, nous allons surprendre. Donc, je vais vous mettre fin au Zoom à la période d'enregistrement et on va passer à la période de questions euh, dans quelques secondes. À moins que tu veux dire un mot, Alain, pour la situation mondiale, là, je sais que tu suis ça de très près, donc Ouais, bon, tu sais, il n'y a rien de très réjouissant pour le moment, là. J'ai pas trop envie de parler OK, OK, des mais écoute, événements parce que les événements ne sont pas. Il y a rien de vérifiable, il n'y a rien de réel. La seule chose que je trouve dramatique, c'est la mort de 20 000 personnes en Iran pour simplement avoir demandé euh, de, de changer l'économie locale, une économie. Pour l'économie, des gens défilaient dans la rue
se sont fait assassiner à coups de mitraillette par le gouvernement. 20 000 morts. Et c'est vérifié, hein. Écoute, Voilà un des drames je dans comprends que je les... vais pas trop en parler. Écoute, nos prières à tout le monde. Écoutez, faut je vais prier pour ces t'appeler- personnes, hein, c'est je vais grave. vous dire une chose, là. Je trouve, oui, en étant le fondateur du Centre de paix, il y a plusieurs personnes qui m'appellent pour la situation mondiale, mais un peu comme Alain dit, on ne sait plus qui croire. C'est ça. Donc, on ne sait plus qui croire. Donc, nous devons créer une bulle de paix, se rentrer dans un monde, un univers de paix, de marcher pour la paix, de créer des événements, que les médias la voient, pour de vrai, sur le terrain, comme sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel. Tu sais, puis même si on dit que c'est vérifié en Iran, possiblement, il y aurait d'autres vidéos qui prouvent le contraire. Donc, on ne sait Non, plus mais qui ça, croire. La seule chose qu'on peut faire, c'est croire en nous, parce qu'on est unis par une mission, puis la mission est très importante, et on va essayer de bâtir sur une bulle de paix. Sur ça, je mets fin à l'enregistrement, et on va oui, passer à la période de questions. ok.